Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Aujourd'hui, je viens vous parler, je fais une vidéo un petit peu spéciale. Je fais pas un vlog. Je viens vous parler de mon pull, de mon gilet, pardon. Mon gilet que j'ai enfin pris le temps de faire une vidéo parce que voilà, chaque projet fini donne lieu à une vidéo. Mais là, il était temps que je me presse parce qu'il y a un moment, je vais en finir un autre et puis j'aurais pas fait la vidéo de ce gilet. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est le gilet Orlaya de Malorae. Malorae, c'est en vrai, elle s'appelle Coraline. C'est une fille très gentille, très douce, très... Voilà, elle est sympa. Elle est super sympa. Elle fait des patrons tricot. Donc elle fait des pulls, elle fait des gilets, elle fait des châles. Je vais pas m'avancer. Je sais plus si elle fait des chaussettes. Je vais pas m'avancer, je suis vraiment pas sûre. Voilà, elle en fait, ces gilets, ces pulls sont un peu de toute construction. Celui-là que j'ai choisi, j'avais pas fait attention. C'est une construction qui se commence par le bas et qui se termine par le haut. Contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, de commencer un pull ou un gilet par le haut et de le terminer par le bas. Bon, quand j'ai acheté le patron, je me suis dit, aïe, t'aurais pas dû. J'aime pas. Enfin voilà, c'est ce que je pensais avant. Je n'aime pas parce que quand on fait un gilet du haut vers le bas, on l'essaye. Et là, du bas vers le haut, on peut pas en fait. On peut pas. Quand on arrive à l'emmanchure, bon, on voit à peu près si ça correspond, mais on ne sait pas la taille que ça va faire. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Bon, bah je me suis dit, tant pis, maintenant que tu as le patron, il te plaît, c'est l'occasion d'essayer une nouvelle technique. Faut y aller. Voilà, t'es tricoteuse, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et effectivement, sur un malentendu, ça a marché. Voyez le résultat. Alors, bon, vous l'avez déjà vu dans les vlogs, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Alors, il est entièrement en dentelle, du bas vers le haut, devant comme derrière. Voilà. Complètement. Il n'y a que les manches qui sont en jersey en droit. Donc, alors, les tailles. Elle propose, je vous montre juste la page normale, là, voilà, celle-là, j'ai le droit. Les tailles, c'est des tailles 0 à 7. Des aisances positives recommandées de 5 à 8 cm. Moi, j'ai fait la taille... Ah oui, j'avais eu un problème dans la taille. J'ai fait la taille 0. Attendez, j'ai fait la taille 0. Et pour le dos, j'ai fait la taille 1, que je vous explique. Voilà, taille 0. Donc là, impeccable. Vous voyez, taille 0. Donc on commence là, paf. Et quand je suis arrivée là, donc on fait le dos. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vlogs, j'avais un dos large comme ça, quoi. Enfin, c'était pas possible. Donc, je ne sais plus comment j'ai fait, mais j'ai rattrapé la taille 1. Et non, même pas. Même pas. Même pas. J'ai trafiqué et j'avais une taille entre 1 et 2, je crois bien. C'était pas possible. C'était juste pas possible. Par contre, pour le devant... Il me semble que j'ai gardé... Oui, parce que j'ai dû commencer par le devant. Il me semble que j'ai gardé le bon nombre de mailles. Il y a juste que derrière que ça n'allait pas. Je comprends pas pourquoi. C'est peut-être moi qui avais fait une connerie. Ça m'étonnerait que ce soit Coraline qui ait fait une connerie. Mais bon, le résultat, je suis contente. Voilà, donc après, il y a, voilà, c'est en fonction des tours de poitrine. Bah oui, 0,85, oui, c'est ça. Les emmanchures, voilà, hauteur depuis l'emmanchure, manche, tout ça, tout ça. La laine. Alors, le gilet est tricoté avec un fil type fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon Merry Bamboo coloris Doucinette. Je vous l'ai sorti là. Voilà, ça c'est moi, ça c'est mal endroit. Christelle Tricotte, c'est moi. Voilà. Merry Bamboo coloris Doucinette. Donc il est fait avec ça, le gilet. C'est vrai que c'est un gilet, alors, je veux dire, chacun voit, chacun a ses goûts, chacun a machin. Moi, je vous ai sorti les... deux autres coloris en bambou avec lequel ce gilet irait très bien. Je dis bambou parce qu'il est tout à fait tricotable avec je parle de mes laines à moi. Hein. Il est tout à fait tricotable avec un mérino 100, du 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Il est tricotable avec un mérini 100, donc du mérinos nylon en 425 mètres pour 100 grammes. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais le bambou, bah, c'est le bambou. C'est d'une douceur, c'est d'une souplesse. Voilà. Donc moi maintenant mes pulls, c'est du bambou.
Échelle aussi peut-être. Je sais pas, mais ouais, c'est trop bien. Après, moi, je tricote beaucoup mes trucs en fonction de... pas là, pas là. Celui-là, c'est moi qui avais choisi la couleur. Mais, qu'est-ce que j'avais fait? Non, en fait, je dis n'importe quoi. Enfin bref, des fois, ah bah si, comme là, je fais le Chalterol d'Ego, le Mérini 100 que j'utilise en coloris Swazik, je l'utilise parce que j'avais coupé dedans. Non, où il y avait un défaut sur la laine. Donc voilà, je le vends pas, je le garde pour moi. C'est tout. Mais sinon, non, ça c'était de la laine qui est en boutique, mais que j'ai pris exprès pour moi. Alors ouais, donc moi je l'ai fait en doucinette, mais il est tout à fait faisable aussi en, j'aurais bien aimé en coloris argile. Voilà, le coloris argile, j'ai le pull, je l'avais ce matin, c'est pour ça que je l'ai là, le pull Astrantia de Marie-Amélie. Ça donne ça, argile. Voilà, une fois tricoté, ça donne ça. C'est un très beau pull aussi. Hein. J'avais fait une vidéo sur celui-là aussi. Et il y a le coloris aussi, la mer, quand il fait pas beau. Parce que j'ai la mer quand il fait beau, mais ça, c'est la mer quand il fait pas beau. Donc voilà, ça, c'est 3 coloris que je trouve assez doux pour aller avec un gilet qui me paraît d'une douceur, d'une finesse avec toute cette dentelle. Donc voilà, je trouve que ça colle bien. Après, on peut très bien le faire enfoncer en clair. Voilà, Coraline, elle, je crois qu'elle l'avait fait en gris foncé dans celui-là. Oui, donc voilà, donc l'échantillon 21 mailles pour 10 cm. Le nombre de rangs, ah oui, ici 40 rangs, moi je fais jamais attention à ça. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Donc voilà, il se commence du bas. Donc on fait d'abord, on monte les côtes. Je crois que c'est des petites côtes torse, il me semble. Je les ai vues. Voilà. Donc avec une aiguille inférieure, hein, comme d'habitude. Et après, on commence. On commence la dentelle. Voilà. C'est tout droit, hein, je crois. Et puis, donc après, voilà, il y a tout un truc à faire par rapport à là. Quand on arrive, on sépare, tout ça. Bon, c'est vrai que, voilà, faut... Maintenant que c'est fait, je dis, effectivement, c'est bien. Et effectivement, je pourrais refaire un gilet ou un pull dans cette construction parce que ça s'est bien passé au final. Mais je peux vous dire que j'avais beaucoup de appréhension. Ouais, si, c'est ça. Et puis non, j'étais pas... Non, quand j'ai vu que c'était comme ça me plaisait pas du tout, quoi, cette construction. Le patron était acheté, j'allais le faire, mais voilà, ça ne me plaisait pas du tout. Mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis et c'est bien. Donc, vous voyez, là, c'est bien fait, quoi, en fait. On fait ça, on refait le dos. Là, je sais plus comment on fait, parce qu'on doit rabattre à 3 aiguilles ou faire un grafting. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Après ou avant, je ne sais plus dans quel sens, mais ça, on s'en fiche. On relève toutes les mailles. Alors là, par contre, ça, c'est long. Hein. Et ça, j'aime pas trop non plus, parce que, donc, on relève toutes les mailles d'un côté, du dos, du col, on revient là. On fait les boutonnières, comme ça. Et ça, j'aime pas ça parce que j'ai tout le temps peur d'avoir moins de mailles, que ça tombe pas droit, que ça fait des plis, que ça tire. À chaque fois, j'ai peur. Et puis finalement, ça se pose très bien. Donc, j'ai fait ça. Après, on relève toutes les mailles. Et ah oui, c'est vrai, la construction pour faire... C'est pareil, je savais pas où je l'ai. J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? On fait des rangs raccourcis, je crois, pour bien former l'épaule en fait. Mais il est top son gilet. Il est top, il faut lui faire confiance. C'est ça mon problème. Enfin si, non, c'est pas ça. Je lui faisais confiance. Mais je me disais quand même, ça va jamais aller son truc. Bah si, regardez le truc, c'est beau. Donc voilà, après on fait des rangs raccourcis, je crois. Hein. Et puis après on continue, paf. Et alors, il me semble que j'ai pas fait exactement les mêmes diminutions qu'elle. Parce qu'à chaque fois, je sais pas, par rapport à tout... Mais c'est pas que elle, hein. Tous les pulls. Je dois avoir des bras de routier. J'en sais rien. J'ai rien contre les routiers, hein, il n'y a que ça à la maison. Mais à chaque fois, ils pensent que j'ai des gros bras. Enfin, dans les explications, c'est fait pour... non, c'est fait pour les petits bras. Et moi, ça muse jamais dedans. Ça rentre jamais dedans. Donc, à chaque fois, je diminue moins qu'il faut. Mais je finis par diminuer quand même pour avoir un poignet serré. Donc, le poignet, pareil, on fait... des mailles côte-torse, que je crois. Et puis on rabat. Les boutons, que je vous parle de mes boutons. Alors là, les boutons, il y a eu un gros problème aussi, les boutons. J'avais acheté des boutons d'action. C'était pas cher. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. J'avais mis ceux-là.
Ils sont en bois, top. Je dirais, ça va bien avec, hein, c'est pas mal. Je mets, je couds, je lave, je bloque. Et là, ah, les boutons avaient déteint. Les boutons avaient déteint sur toute la bande. Et il y a quelques endroits où j'ai pas réussi à détacher. Mais je sais pas si vous le voyez. Là. Et ça part pas. Là, c'est pas... Bon, après, d'ensemble, franchement, c'est pas énorme, hein, ça se voit pas. Mais c'est taché. Voilà, c'est taché. Et bon, après, c'est taché. Il faut peut-être que j'ose pas non plus frotter. Mais là, comme là, il y avait une énorme tache et on la voit plus. Les autres boutons, c'est pareil. On voit plus trop, mais il reste quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas possible. Je pouvais pas, hein, parce que bon, après, je peux pas. Sachant que tu relaves ton pull, ça déteint. Non, non, non. Je suis allée au magasin. J'ai acheté des beaux boutons. Alors, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez mal. C'est pas évident. C'est des boutons, je pense que c'est de la céramique. Ils sont assez brillants. Marron clair. Enfin, ça imite un peu... C'était couleur bois, c'était un peu ce que je voulais. Et voilà, ça imite. Et puis, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, j'ai mis ça. Donc, du coup, voilà, ça me fait un beau gilet. Et je suis satisfaite du résultat. Et il est doux, et il est beau, et il est bien ajusté. Et puis, je dis un grand merci à Coraline d'avoir fait ce design et surtout de m'avoir fait changer d'avis sur ce type de construction de bas en haut. J'aurais jamais acheté un patron dont c'est pas que c'est pas écrit, hein, c'est écrit, j'ai pas fait attention. Mais si j'avais vu, j'aurais pas acheté. Mais voilà, c'était bien précisé, construction de bas en haut. Et puis moi, tellement, oh le modèle il est beau, j'achète. Ouais, pas vu. Pas vu. Et voilà, donc je suis super contente du résultat. Bon, voilà, c'est avec plaisir que je vous aurai montré ce gilet. Et j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve dans les prochains vlogs, normal. Et je reviendrai vous voir comme ça spécialement quand j'aurai une vidéo à vous montrer. Allez, salut!